La semaine a été riche en actualité comme d'habitude. Merci d'être avec nous dans cette édition rétrospective. Sous les titres « La pensée du procureur général de la République Léon Kengo Wadondo », un intellectuel de haut rang a choisi de mettre à la disposition de l'opinion un livre qui retrace les parcours politiques de l'actuel président du Sénat. La République démocratique du Congo ne peut émerger que si les citoyens prennent conscience que seul le travail libère. C'est en substance le message que véhicule la campagne d'éveil patriotique Bissau. Et puis Joseph Kabila assure que la RDC est sur la bonne voie pour sa pacification. Le chef de l'État l'a dit samedi au cours d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités à Kinshasa et les patrons de la MONUSCO au Palais de la Nation. Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec des diplomates en poste à Kinshasa autour des questions aussi diversifiées que la politique, la sécurité ou l'économie. Une cérémonie digne d'ouverture sur le monde qui valait la peine quand on sait que le pays traverse une période riche en rebondissements de faits. Fezamika. La diplomatie congolaise se veut active. Pour preuve, cette mise au point entre le chef de l'État et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ce week-end au Palais de la Nation. Il a été question de passer au peigne fin la situation sécuritaire, économique et politique de la RDC. Sur le plan de la sécurité, l'on a noté des avancées avec le retour progressif de la paix à l'Est. Parlant de la situation sécuritaire, le président s'est félicité de ce que désormais on aura de moins en moins à parler de la guerre à l'Est, mais qu'on parlera de plus en plus de la reconstruction de l'Est de la République démocratique du Congo, en appelant tous nos partenaires à nous soutenir dans cet effort de reconstruction. Il a donné un état de la situation du désarmement volontaire d'un des derniers groupes armés, les FDLR, qui est en train de se dérouler de manière satisfaisante. À l'interne, la politique se porte bien, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Le président de la République s'est félicité de ce que les institutions nationales fonctionnent correctement, sans aucun problème. Il s'est apaisanti sur le fait qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo, tant il est vrai qu'il n'y a de crise politique que lorsque une institution ou des institutions sont en difficulté de fonctionner, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Le président de la République a noté cependant certaines ingérences de la part des diplomates. C'était l'occasion de rappeler la souveraineté de l'État et prévenir les éventuelles déviations. Il a insisté auprès de nos partenaires que le Congo est un pays souverain, le Congo n'est pas un pays sous tutelle, et qu'il est inadmissible pour la République démocratique du Congo que des partenaires qui viennent ici affectés auprès du gouvernement congolais se permettent, sans que le gouvernement congolais ou l'État congolais leur ait fait la demande, de s'immiscer dans des questions politiques qui sont des questions de souveraineté relevant exclusivement des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Il faut le dire, cette rencontre entre Kabila et les corps diplomatiques est un signal fort sur le plan de la diplomatie. Autre sujet évoqué au cours de cette grande rencontre, la situation des expulsés de Brazzaville qui continue à gagner d'actualité. Et le chef de l'État et les diplomates accrédités en RDC en ont parlé. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, annonce la mise sur pied prochaine d'une commission mixte RDC-Congo-Brazzaville afin d'apporter toute la lumière sur cette tragédie. Il a analysé cette question qui préoccupe le président, qui préoccupe l'ensemble des institutions et a annoncé qu'après tous les efforts qui ont été consentis par lui dans les contacts avec nos frères du Congo-Brazzaville, une commission mixte va démarrer ses travaux à Kinshasa. Nous attendons nos homologues du Congo-Brazzaville qui vont arriver lundi et il a exprimé l'espoir que de cette réunion sortira une conclusion heureuse parce que pour lui, il est inadmissible que ces expulsions aient été faites avec tant de violence, aient été faites dans un esprit qui n'est pas conforme aux relations de bon voisinage qui devraient exister entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa.
Les femmes, toutes tendances confondues, réunies au sein de la plateforme Femmes pour la paix, ont séché leur lieu de travail pour se consacrer pleinement à la question des refoulés RD Congolais du Congo-Brazzaville. Cet échantillon de la gente féminine de la RDC a rencontré le Premier ministre Augustin Matata Ponyo lundi pour lui déposer un mémo. Les femmes donnent de la voix sur la question des expulsés de Brazzaville. Ce lundi, la plateforme de Femmes pour la paix a pris d'assaut l'hôtel du gouvernement, un mot, la cause de ces fils du pays. Nous sommes venus demander au chef du gouvernement de prendre toutes les mesures pour que ces crimes ne demeurent pas impunis, pour que le gouvernement puisse saisir les instances sous-régionales, régionales, internationales, notamment la CIRGL, la CEAC, l'Union africaine, la Cour pénale internationale et même les Nations unies pour condamner les auteurs de ces viols. Elles étaient sans tendance aucune, ces mères touchées par les conditions inhumaines vécues par les enfants du pays expulsés par le Congo voisin. Les violations de droits humains, telles que peignées par les activistes, sont un motif d'indignation, ont-elles dit. Il y a quelque chose d'indigne qui se passe et que nous ne pouvons pas nous taire. Parce que chez nous, en Afrique, dans nos cultures, on dit que toucher à une femme, c'est toucher à l'âme même de la société. Les femmes signent et persistent, le gouvernement doit prendre des mesures pour que ces crimes ne demeurent pas impunis. Elle le convie à saisir les instances internationales, sous-régionales et régionales pour condamner les coupables. Autre chose, le gouvernement se félicite du travail abattu par les casques bleus dans le monde entier pour l'instauration de la paix. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement à l'occasion de la célébration jeudi de la Journée internationale des casques bleus. Lombermendo Malanga a profité de la même occasion pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont perdu la vie au nom de la paix. Le gouvernement est d'avis que depuis la création de la force internationale, de la brigade internationale au sein de la MONUSCO, les casques bleus ont beaucoup fait pour reculer les limites du terrorisme, des massacres et des crimes à l'est de notre pays. Et nous leur en sommes gré. Nous nous félicitons effectivement de l'apport des casques bleus à la stabilisation dans notre pays. Ils ont puissamment aidé notre gouvernement, nos forces armées, à faire reculer les bandes armées qui servaient à agresser notre pays. Et maintenant, ils aident puissamment à réaliser le désarmement dont nous avons besoin pour stabiliser la situation dans les régions perturbées de notre pays. Depuis qu'ils sont là, ils ont perdu plus de 16 membres de leurs troupes. Et depuis que la brigade internationale est là, au moins 3 sont tombés. Il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître les sacrifices que d'autres font pour nous. Donc c'est quand même des apports. Le prix du sang est un prix lourd et il faut savoir l'apprécier. Des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO a, au cours de son point de presse hebdomadaire de mercredi, réaffirmé sa détermination à appuyer les forces gouvernementales pour neutraliser les groupes rebelles présents en province orientale. La MONUSCO, toujours déterminée à appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour consolider la paix dans la partie Est. C'est sa réaction après la fin des groupes rebelles du M23, l'attaque qui est toujours en cours contre les rebelles ougandais de l'ADF NALU dans la région de Beni, ainsi que la LRA en province orientale. Nous allons, dans le cadre de cette opération, apporter tout notre soutien au gouvernement pour l'accompagner, effectivement, si cela se produit, mais si cela a lieu. Et nous souhaitons que cela ait lieu, car vous savez que dans le mandat qui nous a été donné dans la résolution une fois de plus 2146, il est dit très clairement que nous devons mobiliser l'ensemble des groupes armés présents en République démocratique du Congo, et en particulier les FDLR, et nous avons lancé plusieurs fois des ultimatums à ce groupe armé. S'ils veulent se rendre, tant mieux. Nous allons apporter notre soutien technique au gouvernement pour que cela se fasse dans les normes. La mission onusienne est également revenue sur le communiqué condamnant les exactions subies par les refoulés de Brazzaville. Par ailleurs, elle demande aux autorités de Brazzaville de mettre fin à ces refoulements. Les conditions dans lesquelles ils ont été expulsés ont été dures,
voire inhumaine, voire inacceptable. Et cela dit, nous avons constaté par exemple des blessés par balle, nous avons vu des gens qui ont été violentés, qui nous ont donné des témoignages. Nous appelons donc les deux pays concernés, la République démocratique donc, du Congo et la République du Congo, à ouvrir une enquête. Et nous allons, nous, en tant que MONUSCO, apporter notre soutien pour que cela se fasse de façon claire, de façon transparente, et que les auteurs de ces exactions commises contre les Congolais puissent être portés devant la justice. Ça, c'est notre mandat. On en vient au processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante met fin au suspense avec la publication du calendrier. L'on retiendra que le 14 juin 2015 se dérouleront les scrutins municipaux et locaux et le 7 septembre 2015 interviendra la publication des résultats définitifs des élections des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Jean-Pierre Kalamba Moulumba Ngalula et les rapporteurs de la CENI. On l'écoute. Du 29 mai au 12 juin 2015, campagne électorale pour les élections des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Le 14 juin 2015, jour du scrutin municipal et local. Ouverture des bureaux de vote et de dépouillement pour les municipales et les locales. Le 30 juin 2015, annonce des résultats pour les élections des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Du 1er au 8 juillet 2015, dépôt de recours relatif au contentieux des élections des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Du 9 juillet au 6 septembre 2015, traitement des contentieux des élections des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Du 15 juillet au 18 août 2015, installation des conseillers municipaux et locaux. Du 25 au 27 août 2015, campagne électorale des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur. Le 29 août 2015, jour du vote des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur. Du 29 au 30 août 2015, agrégation et annonce des résultats provisoires des conseillers urbains, des bourgmestres et des chefs de secteur. Du 11 au 13 octobre 2015, campagne électorale des maires et maires adjoints. Le 15 octobre 2015, jour de scrutin des maires et maires adjoints. Le 15 octobre 2015, agrégation et annonce des résultats provisoires des maires et maires adjoints. C'est les dimanches au 8 juin prochain exactement que la campagne Bisso connaîtra son apothéose au Grand Hôtel Kinshasa. Et pour que l'événement fasse date, son initiateur ne cesse de mobiliser en vue de parvenir à l'objectif. La RDC, 2 345 000 km², 75 millions d'habitants, une faune riche, vaste étendue lacustre, pays au scandale géologique. Voilà autant de potentiels suffisants qui font du premier pays francophone au monde une terre commode. Des richesses qui ne peuvent être exploitées que par une seule potion magique, le travail. Et c'est à cela que s'inscrit la vaste campagne Bisso. Un appel à conscience est lancé à chaque Congolais à mettre la main à la pâte pour faire de ce pays, au-delà de ses richesses naturelles, un pays jouissant pleinement de ses richesses, avec des répercussions palpables sur le vécu de sa population. Mais bien à l'époque, nous on disait salongo, c'est du pratique quoi. Hein? L'homme s'implique dans les actions directes de son pays. Nettoyer devant sa maison, arranger, ne pas jeter des papiers sur la route. La campagne Bisso de l'année passée a été centrée sur le travail. Donc le seul ingrédient, la potion, la vraie potion qui existe pour que l'homme soit respecté, c'est le travail. Quelque part, le travail amène quelque chose. Et nous avons beaucoup insisté sur le travail.
Nous avons insisté sur le travail. Pourquoi? Parce que même la parole de Dieu parle du travail comme l'élément qui peut permettre à l'homme de voir la bénédiction de Dieu sur sa vie. Parce qu'il dit, il bénira le fruit de votre travail. Votre travail sera béni. Donc quand vous commencez un travail, vous voyez le résultat, vous êtes content. On dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et cet adage est valable pour nous aussi, Congolais. Si nous ne travaillons pas, nous n'allons pas manger. Mais encore, faudrait-il que ce travail effectué se fasse dans un esprit d'optimisme. Chaque Congolais et Congolaise devrait alors se focaliser sur une cible particulière pour ne pas à leur ordre disperser, mais former un front commun. C'est en tout cas l'avis du vice-premier ministre, ministre du Budget. Ça dépend de personne d'autre que des Congolais. Les Congolais qui veulent changer leur pays, des Congolais qui acceptent de s'engager dans cette aventure pour changer leur destin. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rêver, il ne s'agit pas d'exprimer un simple vœu pieux. Il s'agit de se donner des objectifs et de travailler pour les atteindre. Et c'est ça l'appel que le chef de l'État avait lancé en 2011 déjà, pour que les Congolais s'engagent à devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Qu'est-ce qui devrait nous faire douter, nous Congolais? Quoi? Qu'est-ce qu'on chercherait dans un pays et que nous n'avons pas? Vous savez qu'il y a des pays qui manquent même de l'eau. L'eau. 25% d'eau douce en Afrique, on les trouve au Congo. 25%, le quart. La forêt. Je pense que nous n'avons aucune raison de douter de nous, parce que Dieu nous a donné un pays riche et beau. Le Congo émergent ne serait possible qu'avec le concours de la mainmise de chaque fils et fils du pays. Main dans la main, dans le travail, ce qui permettra à la RDC d'atteindre son apogée. Le rendez-vous est donc pris le dimanche 8 juin prochain au Grand Hôtel Kinshasa. Au cours d'une conférence débat organisée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise et l'ambassade de France, des chefs d'entreprise et acteurs des médias congolais et français s'engagent à redresser davantage les secteurs des médias en République démocratique du Congo. Cette communication est intervenue mercredi dans le cadre de la semaine française de Kinshasa. Le secteur des médias congolais a connu plusieurs transformations depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, notamment avec la loi réglementant le secteur. Propos du ministre Lambert Mende à l'occasion de la conférence débat sur l'espace médiatique de la République démocratique du Congo. Même si elle n'a pas encore atteint son apogée suite aux obstacles, dont la non-existence d'une presse indépendante, des avancées significatives ont été pourtant observées, comme le reconnaît le responsable du TV5 Monde. L'espace médiatique en République démocratique du Congo, il est flamboyant. Il y a des centaines de radios, il y a des dizaines de télévisions, des sites, des confrères de presse écrite. On a l'impression d'un bouillon de culture. Tout ceci est en train d'exploser, de se mettre en place. Tous ne survivront pas, mais il y a une diversité, il y a une richesse, il y a une exubérance de la production médiatique en RDC qui, moi, me semble très prometteuse. Avec 600 stations de radio, 200 organes de presse et plus de 60 chaînes de télé émettant à Kinshasa, la République démocratique du Congo a besoin d'un apport pour l'épanouissement de son secteur médiatique. Un soutien que comptent apporter France 24 et RFI. Ces deux chaînes, d'abord, elles couvrent à travers leurs journalistes, leurs correspondants ici, la rédaction à Paris, les magazines, elles couvrent les réalités de RDC. Et comme elles ont une diffusion mondiale, elles sont présentes sur les 5 continents, c'est comme un porte-voix pour la RDC, une caisse de résonance pour que la RDC soit mieux connue dans le monde. Avec l'aide de l'ambassade de France, de l'Institut, que nous, on est prêt à accueillir des jeunes journalistes, à accueillir des managers, à aider à la formation, et y compris sur les nouveaux médias. Pendant que ces médias s'activent, Canal+, un autre média français, a déjà fait des avancées sur cette question. La première chose qui a été faite, c'est le changement de satellite. Nous avons estimé qu'au mois de mai de l'année 2012, il fallait absolument changer le satellite et permettre à ce que les abonnés de Kinshasa, mais aussi de tout le reste du pays, puissent accéder à nos chaînes.
Deuxième élément, c'est que nous avons créé plus de 850 emplois directs et indirects. Nous avons agréé 6 partenaires distributeurs ici dans le pays. Nous avons plus de 300 boutiques aujourd'hui. Nous sommes mis dans la dynamique économique de développement, non seulement dans le secteur des médias, mais avec un rayonnement sur l'activité économique en général. Notons que cette activité était organisée à l'occasion de la Semaine française à Kinshasa. Et dans le secteur des infrastructures, sachez que le ministre des tutelles, Fridolin Kasushi Musoka, a lancé vendredi à Bachamba, en compagnie de ses collègues de l'agriculture et de l'enseignement primaire et secondaire, les travaux des bitumages de la nationale numéro 1, axe Bachamba-Luangue, long de 114 km dans la province du Bandundu. Ces travaux, qui vont durer 30 mois, sont financés par l'Union européenne pour un budget global de 114 millions d'euros et sont exécutés par l'entreprise Arabe Contractor. Ce geste lance officiellement les travaux des bitumages de la route nationale numéro 1, tronçon Bachamba-Luangue, soit 114 km financés par l'Union européenne pour un budget global de 114 millions d'euros. Le développement socio-économique et le bien-être de la RDC passe par la réhabilitation et la construction, ainsi que la modernisation de ces infrastructures. Telle est la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui met les infrastructures de base au centre de son action. Pour le gouverneur de province Jean Camille Sendou, l'asphaltage de la RN1 est une véritable aubaine pour ses administrés. À travers ce projet, l'Union européenne confirme une fois de plus son soutien à la RDC dans son vaste programme de reconstruction nationale. Nous manifestons notre appui à cette réunification physique du pays entre l'Ouest et l'Est, puisque la route va relier fondamentalement les 3 grandes zones du pays à terme, la zone de Kinshasa et le port, la zone des minerais, et notamment du cuivre au Katanga, et puis la zone riche de l'Est autour des lacs. Prenant la parole à son tour, le ministre des tutelles, Fridolin Kasushi Musoka, souligne que la politique routière de l'exécutif central vise l'aménagement progressif de la route nationale numéro 1, principale dorsale du réseau routier de la RDC. Les travaux que nous venons de lancer avec les autres collègues qui m'accompagnent, le ministre de l'Agriculture et celui en charge de l'enseignement, le gouverneur de province et l'ambassadeur des chefs de mission de l'Union européenne, concerne un segment qui est sur la route nationale numéro 1. C'est une route d'intégration nationale parce qu'elle permet de relier 5 provinces et la ville de Kinshasa aussi. C'est la plus longue route d'intégration nationale qu'on puisse avoir au Congo, qui part de Sakanya au Katanga jusqu'à Banana au Bas-Congo, en passant notamment en partant du Katanga par le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, le Bandundu, la ville de Kinshasa et enfin le Bas-Congo. Les travaux seront exécutés en 30 mois par l'entreprise Arabe Contractor sous la surveillance de la firme SGI International. Revenons à Kinshasa. Un mot en littérature pour terminer cette édition rétrospective. Un ouvrage de haute portée scientifique et politique est depuis le week-end sur le marché, car de par son intitulé, il invite à la lecture La pensée du procureur général de la République, Léon Kengo-Wadondo. La pensée juridique du procureur général de la République, Léon Kengo-Wadondo, c'est là l'intitulé de cet ouvrage que vient de publier le professeur Moukadi Mboni et l'assistant Moukadi JR. Un ouvrage mettant en exergue les différentes réflexions, études et recherches scientifiques de l'actuel président de la Chambre haute du Parlement. Un livre préfacé par le professeur Félix Vundwawi. Cette publication revêt une très grande importance pour nos chercheurs, nos universités et notre pays. Elle constitue en effet une mine d'or d'informations, parfois inédites, mise à la disposition des enseignants des facultés des sciences juridiques pour étayer et illustrer les différents aspects des enseignements dispensés. Pour Léon Kengo-Wadondo, ce chef-d'œuvre prouve à suffisance que la science ne se meurt pas et que l'un des moyens les plus probables de sa conservation se trouve dans l'écriture. La science ne meurt pas. La science fait grandir une nation. Et ce qui a été dit aujourd'hui permet de dire
que les mercuriales du procureur général de la République ont bon vent. Que tu aies un réel succès. Pour les convives à la cérémonie de baptême, le nouveau-né dans les bacs de la littérature congolaise servira à toute la communauté universitaire, mais également à tous les chercheurs. Je salue avec beaucoup de bonheur cette initiative qui a été prise pour pouvoir rédiger cet ouvrage qui permet aux scientifiques, aux étudiants, mais aussi à tous les praticiens du droit d'avoir de points de repère. Au-delà de son rayonnement, du rayonnement du Sénat actuel, c'est quelqu'un qui a posé des jalons dans ces pays et nous constatons que le Mercurial démontre un peu le bilan de son passage au niveau des services de l'État, à tel point que nous n'avons pas de mots pour faire des éloges à cette icône de la politique congolaise. La cérémonie de cet ouvrage a eu lieu en présence de plusieurs personnalités du monde scientifique, politique au Grand Hôtel Kinshasa, venus tous souhaiter un bon vent au nouveau-né. Merci de nous avoir accordé votre attention particulière. Plus d'infos au www.bon-tv.com. Toute l'équipe B1 souhaite un joyeux anniversaire à Mamina Masiengo, journaliste et présentatrice de l'émission Débriefing. Jine ne jimanyi ne jiji pesha ne jilejanjila wama investissement mubupole bilon de chele ma standard internationaux ne munyenzelwa oada mwaba umwe wa mwepela bwa kupeta ne kwenzeja mikanda yonso ya société matuku asatu ne babikile koku guichet unique d'entreprise bagi bapeta tunungu tukesetwa impo yabo chitu pachine ne chamaloba a Congo chijine mushindu wa kupesha byakuja 80 millions d'hectares. Nenjile mile iji ibakibwa 150 000 km. Nenzubu milenga yenjubo biayo 12 millions. Kwa bigibitangila secteur ya mbongo, douane, investissement, pêche, anticorruption, code ya mifundu mifia iji en vigueur. Fibre optique, bujuambulisha butuangaji ani connexion. Économie, méthode de croissance wajitunga uji ubanda bimpe. Bivu bikenye jibwa kwa jambeji bikaji bien jibwe. Jitunga jiji bakibwa bilon de chele, modernisation, nijipe change la mouma investissement. Ebi bien soki biji bile jangi kadilwa Congo mupia. Kwa ku investir mo RD Congo nempingeu. Le groupe scolaire Chafak est un réseau de plus de 2000 écoles et universités à travers 170 pays. Ce groupement scolaire existe depuis 40 ans et forme des futurs dirigeants et la nouvelle génération à travers le monde dans la paix, fraternité, l'égalité et l'amour de chacun. Chafak est un label de symbole pour les parents soucieux de bâtir un avenir radieux pour leurs enfants. Il vous ouvre la porte à l'international. L'apprentissage de plusieurs langues, sorties internationales pour les meilleurs élèves, participations aux olympiades, mathématiques, chimie, biologie, etc. Possibilité de continuer les études à l'étranger sans condition. Les sections, crèche, maternelle, primaire, secondaire, humanité, université et plus de 30 clubs. Athlétisme, fitness, échecs, foot, volleyball. Les inscriptions ont déjà débuté. Pour les 250 premiers inscrits, ils recevront un full check-up de santé par les laboratoires UFUC, une tablette scientifique, 20% de réduction pour les achats faits chez Yimbo. Concours d'admission ce 24 mai 2014. Chafak vous ouvre une porte à travers le monde. Na Orange, toyebi ke bolela masolo na tombo. Na yango, to memeli bino mo bange na promo simbilengi ya Orange. Somba sim na yo, petango nyonso oko recharger. Kobanda na 50 unités ya pamba na mokolo, Orange
akobakisela yo 5 minutes pe 5 SMS ya ofele mikolo nyonso na sim bilenge ya orange masolo eza carré olobi nini nalobi na sim bilenge ya orange masolo eza carré ndeko na leli. Masolo change avec Orange, la vie change avec Orange. Hey, mokilo na ngai. Soki olingi obala mwana na ngai ya mobali, esengeli ozala malamu, Mabokilo, mabengo libanda oyo kite. Abo. Keba. Nabosenga ya busukoli eloko, kaka génie ya malamu nde ekoki kopikisa yo. Génie nanga. Génie ezali gamme mobimba ya ba produit oyo esokolaka na lolenge moko ya makasi koleka. Kopangusa ndaku, kosokola basani, bitalatala pe biloko mosusu. Na bokasi bwa génie nde salite nyonso elimwe. Génie Javel pona bopeto pe bobomi mikolobe nyonso. Mikolo nyonso, génie epetolaka pe epesaka solo kitoko pe bio na ndako. Génie nanga ya bopeto. Bouta est un jeune homme d'affaires. Pour gérer ses affaires, il passe beaucoup d'appels vers tous les réseaux. L'appel pour vérifier les prix du marché. L'appel pour liquider sa marchandise. L'appel pour contacter son banquier. L'appel pour commander de nouvelles marchandises à son fournisseur. L'appel pour prévenir du retour à la maison. Et pour passer tous ces appels sans ruiner son business, Mbouta a choisi l'offre Bombas de Tigo. Avec Bombas, recevez 100% de bonus pour toute recharge de 50 unités ou plus, valable 7 jours pour appeler tous les réseaux. En plus, avec votre bonus Bombas, surfez sur internet et envoyez des SMS. Activez une seule fois en composant étoile 10 10 étoile 65 65 dièse. Avec Bombas, au tiers. Souriez, vous avez Tigo. Elle assure. Elle assure d'une manière exceptionnelle, tu veux dire. Alors, toi si t'as fini par l'avoir? Oui, sans problème. D'ailleurs, je crois que tout le monde l'aura bientôt dans sa poche. On peut la prendre partout. Elle est très discrète. Moi, je la prends en chaque voyage. Chut. Merci. Merci. Moi, c'est Paul qui m'en a parlé le premier. Moi, c'est ma femme. C'est vrai qu'elle assure. Oui, elle assure. Votre carte Roubank assure. Maintenant, avec Travelia, bénéficiez d'une assurance voyage sur vos cartes Visa, Mastercard et Travelers. Travelia, c'est une assurance voyage au prix d'une simple carte. Une exclusivité Roubank. Rawbank is my bank.